La Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays, décide d'éliminer le paludisme en renforçant son dispositif de lutte. Grâce à un financement américain issu de l'initiative du président des USA en faveur de la lutte contre le paludisme PMI, la première campagne de pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent démarre lundi 10 août dans les districts sanitaires de Sakassou et Nassian, zones les plus touchées par le paludisme en Côte d'Ivoire, selon les dernières études effectuées. Nous commençons cette nouvelle stratégie de prévention du paludisme par les districts de Sakassou et Nassian à cause de leur forte endémicité. Vous savez que la Côte d'Ivoire est stratifiée en quatre régions sanitaires en fonction de l'endémicité des régions. Ces deux régions font partie des régions à forte endémicité. Cette intervention est réputée efficace pour freiner la transmission du paludisme. Comme il a été dit, cette méthode est approuvée au plan international. Elle a fait ses preuves. Elle est la deuxième stratégie de lutte antivectorielle prouvée efficace dans la lutte contre le paludisme après l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Il s'agit d'asperger un insecticide actif pendant au moins 6 mois sur toutes les surfaces d'une habitation susceptible de servir d'aire de repos aux moustiques vecteurs du paludisme. L'implication et l'adhésion des communautés bénéficiaires est nécessaire pour le succès de la PID. Les ménages devront ouvrir leur intimité et les habitants des différentes localités concernées devront mettre la main à la pâte. Et l'engouement des populations est déjà une réalité. Elles ont fortement contribué à la mise en place des sites opérationnels. Je suis le magasinier Kotouba. Pour pouvoir construire cet entrepôt que vous voyez, nous sommes allés en brousse, couper des bois, et une fois arrivés, on a creusé des trous. Et pour pointer, on a sollicité l'aide des menuisiers et nous avons essayé de faire maintenant le tour que vous voyez. La maison appartient à un jeune de ce village, tout bas ici, qui se nomme Alain. Nous avons sollicité pour pouvoir faire arranger, parce que la maison n'était pas comme vous l'avez vu, mais c'est nous, on a fait tous les travaux qui sont dedans pour qu'on puisse faire cette opération. 19 sites opérationnels ont été conçus pour servir de base aux opérations de pulvérisation en tenant compte des critères de sécurité et des normes environnementales. Nous avons fait 2 constats. Le premier constat, c'est que les sites opérationnels devant accueillir la pulvérisation intradomiciliaire sont à une distance de sécurité des habitations, afin d'éviter que les populations soient exposées à la toxicité susceptible des produits en cas d'incident. En ce qui concerne les mesures de sécurité, aux abords des sites opérationnels, vous apercevrez des pictogrammes qui indiquent aux personnes qui vont fréquenter les sites ce qu'il y a à faire et ce qu'il ne faut pas faire. Au niveau de la communication avec les populations, un contact sera maintenu en permanence et quotidiennement pendant les opérations pour rappeler les mesures à prendre pour ne pas être exposés. Donc nous avons visité les 12 sites de Sakassou pour s'assurer que toutes les dispositions sont prises, donc pour avoir le feu vert pour accueillir les opérations. Et maintenant, Nassian aussi, on a fait les 7 sites. Et voilà aussi, les 7 sites sont opérationnels. Nous avons l'autorisation de recevoir les 5 sites. Donc après cette étape, maintenant, on va former les opérateurs. Pour en arriver là, le Programme national de lutte contre le paludisme et son partenaire technique VectorLink ont travaillé pendant 2 ans pour étudier la résistance du moustique transporteur du paludisme afin de choisir un insecticide efficace. Disons qu'avant le choix des localités qui doivent abriter la PID, il y a eu des études qui ont été menées, plusieurs études d'ailleurs, notamment des études entomologiques, des études épidémiologiques, des études de reconnaissance géographique. C'est après 2 ans que nous avons choisi les 2 sites, mais les études ont continué. Dans le cas de la PID, les insecticides qui sont utilisés ont une durée
selon les expériences d'au moins 6 mois. Mais ce n'est pas tout. Il a fallu déterminer l'impact environnemental de ces produits. Et ce sont des insecticides qui ont été préqualifiés par l'OMS, c'est-à-dire que l'OMS a reconnu, on a fait des tests sur leur toxicité vis-à-vis de la population et on a vu que ce sont des insecticides qui n'ont pas d'effet sur la population utilisés à la dose recommandée. Là, il faut insister là-dessus. Si l'insecticide est utilisé à la dose recommandée, il n'y a pas d'effet pour la population chez qui cet insecticide va être utilisé. Cette phase terminée, place au dénombrement, c'est-à-dire compter le nombre de maisons à pulvériser. Qui parle de pulvérisation parle d'insecticides. Et qui parle d'insecticides parle de la quantification d'insecticides pour les structures. Donc, il y a un travail préparatoire, dénombrement, bien d'énumération que nous avons fait dans les 2 districts que nous avons, Sakassou et Nassian, où est-ce que nous avons énuméré, nous avons dénombré l'ensemble de toutes les structures éligibles pour pouvoir bénéficier de la stratégie de la pulvérisation intradomiciliaire. Donc, à l'issue de cette stratégie d'énumération, nous avons au total 56 900 une structure sur l'ensemble des 2 districts qui seront visités. Il y a le comité national anti-larvaire. Puis l'étape de la mobilisation. D'abord en direction des autorités administratives, puis en direction des leaders communautaires, pour les informer des modalités de mise en œuvre de l'opération de pulvérisation, mais surtout de s'imprégner des réalités du terrain. Ensuite, la formation des prestataires de santé des localités à pulvériser, qui à leur tour ont formé les mobilisateurs et les pulvérisateurs au niveau local. Vous allez vous appuyer sur ces images-là pour donner le vrai message aux différents ménages lorsque vous avez fait votre passage. Voilà. Et sur ces images-là, vous avez les différentes photos qui illustrent le message que vous avez donné aux chefs de ménage. Voilà. Donc, nous prions que vous en faites bon usage, que le message puisse bien passer. Ce sont ces hommes et ces femmes, membres des communautés, qui de façon pratique vont organiser les opérations, préparer les esprits et pulvériser les maisons. Il a fallu beaucoup de détermination aux équipes du programme national de lutte contre le paludisme et leurs partenaires dans cette période de Covid-19 pour braver la nature parfois hostile dans les profondeurs des départements de Nassian et Sakassou, sacrifice nécessaire pour relever le défi de l'élimination du paludisme en Côte d'Ivoire.